à Paris. C'est la 8e fois que tu es ici au Quai d'Orsay. Et au moment où se termine ta mission au secrétariat d'État, je voudrais te dire, comme je l'ai fait tout à l'heure lors de notre entretien, que tu as incarné le visage de l'Amérique que nous aimons. L'Amérique au service de laquelle le jeune Lafayette a décidé d'apporter tout son concours en s'embarquant à 19 ans seulement sur le navire de la Victoire. L'Amérique que nous avons célébrée au mois de mai dernier sur les plages du débarquement pour nous souvenir qu'elle a contribué à venir libérer notre pays. L'Amérique qui, par sa hauteur de vue, par son attachement viscéral aux valeurs de la liberté, a contribué, sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale, à bâtir avec nous un ordre international fondé sur le droit. Et je veux dire que tout au long de cette mission qui a été la tienne, tu auras beaucoup accompli pour contribuer à la résolution d'un certain nombre de crises régionales. Et je veux en particulier saluer ton action au Proche-Orient. Au Liban notamment, où grâce à nos efforts combinés, nous sommes parvenus à mettre fin aux hostilités avec un accord de cessez-le-feu, mis en œuvre grâce à un mécanisme franco-américain qui produit ses effets, puisque le Hezbollah commence à être désarmé au sud du pays et que c'est désormais presque un tiers des troupes israéliennes qui se sont repliées et qui ont quitté le sud du Liban. Nous avons combiné nos efforts pour faciliter l'élection d'un président. Cette élection aura lieu demain et nous espérons vivement que cette élection puisse avoir lieu de manière à ce que puisse advenir le redressement politique et institutionnel du Liban. Nous avons, pour l'Ukraine, combiné nos efforts pour apporter aux Ukrainiens tout le soutien nécessaire pour qu'ils puissent résister face à l'envahisseur russe. Et nous partageons un certain nombre de convictions simples. Aucune solution ne peut être trouvée à ce conflit qui concerne l'Ukraine au premier chef sans les Ukrainiens. Aucune discussion ne peut s'engager sur la sécurité européenne sans les Européens. Et il n'y a aucune résolution de cette crise ukrainienne qui serait défavorable aux Ukrainiens et qui serait en même temps favorable aux Européens et aux Américains. C'est pourquoi, que ce soit sur le plan militaire, sur le plan financier, sur le plan des sanctions, nous avons depuis bientôt 3 ans apporté à l'Ukraine ce soutien dont elle avait tant besoin pour préserver et défendre sa liberté et son intégrité territoriale, bien sûr, mais pour en même temps protéger et défendre les intérêts de sécurité européens. Et je voudrais dire, au-delà de tout ce que tu auras accompli au Proche-Orient, pour l'Ukraine et dans bien d'autres théâtres. Nous évoquions ensemble la question du Soudan, où se déroule aujourd'hui la pire crise humanitaire du monde et sur laquelle nous sommes tous les deux très mobilisés. Combien, lorsque je t'ai vu agir, j'ai vu en toi un diplomate accompli qui sait mobiliser son humanité pour éveiller celle de ses interlocuteurs et qui a su ainsi obtenir tout au long de ces années énormément d'avancées pour la paix et pour la sécurité. Alors, merci pour cette action que tu as menée. Je veux saluer au passage l'action de ton ambassadrice ici à Paris, qui, elle aussi, quittera ses fonctions prochainement, la remerciant pour tout ce qu'elle a fait. Te souhaiter, bien sûr, bon vent et te dire non pas adieu, mais plutôt au revoir, car je suis convaincu que nos routes se recroiseront. Jean-Noël, je veux te dire tout d'abord à titre personnel et à titre professionnel combien j'apprécie ton partenariat, notre amitié et ce que nous avons pu accomplir ensemble. Et je me réjouis du fait que tu continueras à porter le drapeau dans les mois à venir sur ces dossiers si importants pour nos deux pays. Mais j'ai bénéficié, moi, d'un collègue exceptionnel en Jean-Noël Barrot. Et je te remercie.